RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le nouveau secrétaire général du Haut-Commissariat. Rémi Basti, nouveau secrétaire général du Haut-Commissariat. Bonjour. Bonjour, Merci. à vous, bonjour à tous. Merci d'accepter notre invitation. Vous connaissez déjà très bien le dossier calédonien. Vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours? Vous êtes venu à de très nombreuses reprises déjà en Calédonie. J'ai eu l'occasion de venir déjà une dizaine de fois en Nouvelle-Calédonie et d'accompagner un certain nombre de responsables politiques nationaux dans ce dossier, à la fois à travers des fonctions que j'ai occupées au cabinet du Premier ministre, Manuel Valls à l'époque, et puis ensuite en tant que conseiller de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. C'est vous qui avez choisi de venir en Nouvelle-Calédonie cette fois-ci? Donc c'est une concordance des volontés, mais on ne peut pas venir malgré soi en Nouvelle-Calédonie. Et d'une manière générale, les affectations outre-mer sont évidemment toujours sur volontariat, compte tenu des contraintes personnelles que ça implique. Et alors globalement, c'est un choix de terrain, de traiter le dossier directement plutôt qu'un choix de cabinet? Ou comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui vous a motivé? Le cabinet ministériel, c'est bien un moment, mais il faut pas faire que ça. Je suis sous-préfet à l'origine, j'ai eu l'occasion de faire d'autres postes en territorial, et j'avais fondamentalement envie de retrouver effectivement le terrain et la diversité des contacts qu'on peut avoir au quotidien dans ce métier, et je suis, depuis que je suis ici, très heureux et très convaincu que j'ai fait le bon choix. C'est encore très récent, vous êtes arrivé il y a une quinzaine de jours? J'ai attaqué il y a 10 jours, après la quatorzaine. Après la quatorzaine, pas trop dur? Pas trop dur. C'est quoi la mission d'un secrétaire général pour que les Calédoniens... C'est une mission qui n'appréhende peut-être pas très bien parce qu'ils ne le rencontrent pas tous les jours, quoi, le secrétaire général. Oui, bien sûr. Le secrétaire général, on le rencontre d'autant moins qu'il est dans la soute et que sa première mission, c'est de faire tourner la boutique des services de l'État et du Haut-Commissariat en particulier, avec toute la partie de la gestion budgétaire, la gestion RH de ces structures. Et puis ensuite, c'est lui qui va piloter un certain nombre de thématiques, notamment le contrôle de légalité des collectivités, qui est un élément très important. Je crois qu'ici, c'est à peu près 7000 actes par an qui donnent lieu à un contrôle. C'est tout le volet évidemment que vous connaissez sans doute un peu mieux de la préparation des référendums et de la préparation des élections en général. Et puis enfin, c'est un volet très important qui est le soutien au développement du territoire à travers les contrats de développement. Et puis depuis quelques mois maintenant aussi tout le soutien à l'activité économique qui a été mis en place pour pallier à la crise. Alors vous n'arrivez pas à un moment anodin évidemment de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Votre prédécesseur, lui, s'était beaucoup investi effectivement dans la préparation des 2 premiers référendums, dans les listes électorales. Ça va être aussi l'un des volets de votre activité. C'est un domaine que vous connaissez déjà bien? C'est un domaine que je connais un petit peu parce que j'ai eu l'occasion d'y travailler d'un point de vue parisien, mais d'y travailler quand même notamment à travers la loi organique qui a été votée il y a quelques années pour régler les dernières questions qui demeuraient sur les listes électorales. Alors j'ai la chance d'arriver avec l'acquis de mon prédécesseur qui a fait un travail effectivement remarquable sur cette thématique-là, et donc j'ai bon espoir que les choses soient maintenant à peu près calées. Ceci étant, il y aura évidemment des travaux dans ce domaine. C'est la question sur laquelle on ne peut pas avoir de pépins. Donc évidemment, ça demeurera toujours une priorité. Dans votre rôle et avec votre expérience, vous serez associé également à ce qu'on appelle maintenant les discussions du groupe Le Prédour. La première depuis l'avenue du ministre a lieu demain matin sur le nickel. C'est aussi des dossiers que vous allez bien sûr travailler? Alors, mes services d'abord, ils travaillent, c'est quand même ça l'important, puisqu'il y a tout un accompagnement de l'État à la filière, à travers différentes modalités, notamment des prêts qui ont été accordés il y a quelques années, mais surtout à travers la défiscalisation. Et cette défiscalisation est instruite dans les services du Haut-Commissariat. Ensuite, sur le volet de dialogue politique, j'y assisterai sans doute. Y participer, c'est autre chose. C'est un dialogue entre le ministre et les principaux responsables politiques du territoire, qui est essentiel. Je pense que tout le monde le mesure. Et donc, nous espérons tous que la mayonnaise va prendre et que ce dialogue sera fructueux. Vous apportez le fait tout de même de connaître déjà la plupart des interlocuteurs calédoniens. C'est quand même un atout, non? J'espère en tout cas que ça le soit. Malgré tout, c'est une découverte pour moi. Vivre en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même pas la même chose que d'en parler beaucoup à Paris. Et donc, j'aborde le sujet avec beaucoup d'humilité. Puis on en apprend toujours sur la Nouvelle-Calédonie, sur son histoire et sur son présent. Et comment vous définiriez le rôle qui doit être celui de l'État en Nouvelle-Calédonie? C'est toujours un grand sujet de controverse, vous le savez. Il est arbitre, il est acteur, il est neutre, il est impartial. Alors, je crois que ne m'appartient pas de le définir, mais je crois que le ministre sur ce point-là a eu des propos très clairs sur le rôle de l'État qui doit garder une forme d'impartialité sur la question référendaire, mais qui par ailleurs ne doit pas être effacé. Donc c'est un État qui n'est pas passif, et c'est dans cette idée-là qu'on avait essayé de travailler. Alors vous-même, vous venez donc d'arriver en Nouvelle-Calédonie, vous avez observé la quatorzaine, vous êtes venu en famille par ailleurs. Qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un territoire qui ne connaît pas le Covid ?
Au début, c'est troublant. La première fois que je suis allé dans un magasin, à chaque fois, je pensais, mince, j'ai pas de masque en entrant, en passant le seuil. Non, c'est évidemment beaucoup plus agréable au quotidien. Faire la bise et serrer la main, c'est quelque chose qu'on finit par oublier en métropole. La situation là-bas est malheureusement très très difficile. Et donc, après, on va essayer de profiter de la chance qu'on a d'être ici. La quatorzaine, c'est un moment qui est pas forcément agréable, mais si ça permet de vivre ensuite normalement, il faut le faire. En attendant vos priorités, les premières missions auxquelles vous vous attaquez maintenant? Alors, à très court terme, en écho d'ailleurs à un point qui a été mentionné à l'instant, certains partis politiques mentionnent la possibilité d'un référendum dès 2021. Alors, on est loin, je pense, du consensus politique autour de ça, mais en tout cas, d'abord mettre en position les services de l'État de l'organiser s'il était demandé dès 2021. Et puis ensuite, le volet quand même prioritaire pour les semaines et les mois à venir, c'est tout le volet budgétaire et financier, avec le bouclage du budget de 2020, le bouclage des projets des contrats de développement pour 2020, la préparation du budget 2021 et la préparation de l'accompagnement des collectivités calédoniennes en 2021, puisque vous l'avez noté, certaines commencent à connaître des situations de tension financière, et donc c'est un point sur lequel on travaille en ce moment. Le dossier nickel, c'est pas un dossier sur lequel vous êtes amené à intervenir? En tout cas, sur l'actualité nickel, a priori, pas directement. Rémi Bastis, secrétaire général du Haut Commissariat, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.